BFM Business présente BFM Entreprise, Leadership, la méthode. Sandra Gondouin. Bonjour à tous, bienvenue dans BFM Entreprise consacrée comme tous les lundis au leadership. Une demi-heure avec un leader, un patron qui va vous expliquer comment il dirige son parcours, sa méthode, les clés de sa réussite, les épreuves qui l'ont forgé. Quel meneur est-il? BFM Entreprise aujourd'hui, c'est avec Fabien Canu. BFM Entreprise, Leadership, la méthode, sur BFM Business. Bonjour Fabien Canu. Bonjour. Ravi de vous avoir. Vous êtes directeur général de l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. On va revenir évidemment sur ce que vous faites au quotidien pour la performance sportive française. Mais avant cela, une question. Est-ce que vous êtes un leader né? Bonne question. Je ne crois pas. En fait, je pense que je me suis construit parce que je n'étais pas leader à l'école, je n'étais pas leader dans ma jeunesse. Dans le sport, je suis devenu, pas malgré moi, mais presque, par mes résultats sportifs, on devient quelque part un peu leader. Mais je me suis construit, je me suis beaucoup inspiré aussi de ce que je pouvais voir. Mais non, je n'avais pas une âme de leader au départ. Ça s'est construit exactement. On va rappeler d'où vous venez. Vous êtes ancien sportif de haut niveau. Votre sport, c'était le judo. Vous l'avez pratiqué pendant des années et des années. Ancien champion d'Europe, ancien champion du monde. Vous me corrigez évidemment si je me trompe. C'est ça. Et vous avez vécu l'INSEP de l'intérieur comme sportif de haut niveau. Comment ça s'est passé, ce début de vie? Ça a été difficile parce que j'arrivais de ma Normandie natale, de mon club donc sportif dans la ville d'Alençon, et passer de la ville d'Alençon, enfin du niveau de ce club, à l'équipe de France, qui était déjà à l'époque une très belle équipe de France, avec des gens comme Thierry Rey, qui a été champion olympique, Jean-Luc Roger, des grands noms. Ça a été très difficile à tel point que je me suis demandé au bout de quelques mois si vraiment j'étais fait pour le sport de haut niveau, si j'étais bien à ma place. Bon, alors je me suis accroché, j'ai persévéré, mais au début, je pensais vraiment que le sport de haut niveau n'était pas fait pour moi. C'est quoi derrière le déclencheur, justement, le fait d'arriver dans ce centre, de prendre cette décision? Parce qu'on peut faire une carrière de sportif de haut niveau sans aller à l'INSEP, dans cet institut de la performance. Ça arrive, mais qu'est-ce qui déclenche l'idée d'y aller? C'est les autres? Vous avez été entraîné là-dedans, ou vous vous êtes dit de toute façon, ça passe par là? Ça passe par là. Alors surtout pour des sports d'opposition comme le judo, comme l'escrime, en fait, on a besoin d'être regroupés pour avoir les meilleurs. C'est ce qui fait progresser. Et puis, c'est la Fédération française de judo qui, suite à un championnat d'Europe cadet où j'avais fait médaille de bronze, m'a demandé de venir à l'INSEP. En fait, c'est comme ça que ça se passe. C'est les fédérations qui sélectionnent. Donc, j'ai intégré l'INSEP comme ça. Et puis après, donc oui, des moments difficiles. Et puis, c'est aussi l'environnement, dire des leaders de l'équipe de France de l'époque qui m'ont dit, mais si, toi, tu as du potentiel, tu as quelque chose à faire. Bon. J'ai commencé à comprendre que ce serait long, mais que j'avais des capacités pour faire quelque chose. C'est intéressant de vous entendre dire que vous n'êtes pas un leader né, mais qu'en même temps, vous avez choisi un sport, c'est individuel, le judo, c'est un sport de combattant. Malgré tout, il y a quand même des idées là-dedans où on se dit, je vais faire ma place. Oui, mais ce qu'apprend aussi beaucoup le sport de haut niveau, et notamment de combat, c'est que son principal adversaire, c'est soi-même. En fait. D'abord, on a souvent tendance, ça je l'ai appris, à se mettre des propres limites psychologiquement, c'est qu'on se met des propres barrières, alors sans vouloir du jour au lendemain casser le monde, tout révolutionner, c'est qu'on n'a pas cette mentalité anglo-saxonne américaine où tout est possible, quoi. Donc il y avait cette dimension-là que j'ai beaucoup apprise, et puis c'est aussi l'environnement qui vous ferait croire autour que c'est possible. Avant de devenir pour la première fois champion du monde, là où j'ai compris que je pouvais l'être, c'est quand autour de moi on disait mais c'est ton tour, la prochaine fois c'est toi, quoi. Donc voilà, donc ça c'est des choses en tant que manager que j'ai beaucoup appris, c'est quelque part nos limites, rêvons, ça n'est que du sport de haut niveau en plus. Donc et c'est un environnement qui doit créer cette ambiance-là. Ça n'est que du sport de haut niveau. Néanmoins, j'entends souvent dans les parcours d'anciens sportifs que ça forme pour la suite, que la vie professionnelle se dessine malgré tout dans ces années-là. Quand vous êtes à l'INSEP en tant que sportif de haut niveau, est-ce qu'un jour, peut-être à la fin du parcours de sportif, vous vous êtes dit « j'y reviendrai, mais je reviendrai dans l'encadrement, voire je dirigerai cet institut » ? Non, pas vraiment, parce que je me suis construit comme ma carrière, étape par étape.
Je pense faire toujours ce qu'il fallait pour progresser, mais je ne me suis jamais fixé des échéances à long terme pour dire un jour, je reviendrai un jour. C'est aussi une question d'opportunités qui peuvent se proposer. Hein, mais moi, ma fin de carrière, par exemple, j'ai une décision assez délicate à prendre parce que le monde du privé souhaitait me recruter pour être dans une direction de ressources humaines et la fédération du judo souhaitait me recruter pour rester donc dans le sport. Bon, choix délicat parce que c'est le choix d'une vie quelque part et j'ai décidé de rester dans le sport parce que travailler autour de sa passion, ça n'a pas de prix. Donc c'est une qualité de vie que je cherchais aussi. Mais voilà, une étape importante qui a été franchie. Après, je suis devenu responsable de la préparation olympique pour le compte du ministère. Après, je suis inspecteur général. Le parcours, il se construit, mais j'ai jamais eu un parcours tracé et une vision à long terme. Ça a été étape par étape. D'après vous, est-ce que tout le monde est fait pour diriger ? Non. Non. Mais il y en a aussi beaucoup qui pourraient l'être et qui doutent. En fait, là aussi, on se met des barrières inutilement. Non, il y a des gens qui n'aiment pas ça, et, parce qu'il faut assumer. Il y en a qui sont d'excellents numéro 2, d'excellents numéro 3, mais qui ne seront jamais de vrais leaders, et qui sont très bien. L'essentiel, c'est de s'épanouir dans ce qu'on fait. Et l'âme de leader, alors oui, on peut la susciter quand même. Moi, ça m'est arrivé fréquemment pour dire, mais c'est toi, tu es capable de... Là aussi, encore une fois, les propres limites qu'on peut se mettre, qui sont souvent stupides. Mmh. Et ça s'apprend. Je ne pense pas que ce soit totalement inné. C'est un parcours qui fait qu'on apprend. Et nous, on le voit bien dans le sport chez les jeunes, on les apprend aussi à devenir leurs propres leaders, à être leurs propres acteurs de leur projet. Rien que ça déjà. De ne pas être dépendant. Éviter la dépendance, ce n'est pas l'entraîneur qui fait le champion. Le bon sportif, le grand champion, il saura prendre ce qu'il faut. C'est une éponge. Il saura prendre ce qu'il faut chez l'entraîneur, chez le médecin. Il va construire son parcours. À un moment donné, dans la vie, il faut se prendre en charge. Et c'est quelque part déjà une manière de se manager soi-même. Après, on peut manager les autres. C'est une autre étape, mais c'est une culture à entreprendre. Vous avez raconté le fait que vous avez choisi de rester dans le judo finalement toute votre carrière plutôt que d'aller en entreprise, dans le monde du privé, découvrir toute autre chose et finalement presque repartir de zéro parce que là, on entre dans un nouveau monde. Est-ce que vous pensez que tout ce que vous aviez vécu juste là, jusqu'au début de votre âge adulte, allait vous servir pour la suite ? Est-ce que vous aviez déjà qui naissaient des idées de « je veux faire prendre à mon secteur, à mon sport », telle direction, c'était déjà dans la tête ? Des idées pour l'avenir ? Oui, parce que de toute façon, on construit les choses avec une vision, on construit les choses avec un cap, c'est ce qu'apprend le sport. Il y a une échéance sportive, qu'est-ce qu'on met sur la table pour progresser, pour améliorer. Donc ça c'est vraiment ce que m'a appris le sport. La manière aussi qu'on manage toute une équipe, c'est-à-dire que du médecin au kiné, au préparateur physique, tout le monde doit être dans le même bateau. Donc ces ingrédients-là, c'est comme ça que ça marche, mais dans tous les domaines, pas que dans le sport. C'est vrai que dans le sport, on n'a pas trop le choix, sinon ça ne marche pas. Mais ça, oui, c'est ce que j'ai pu apprendre par le sport et ce que j'ai toujours cherché à faire dans mes différentes responsabilités, fédération de judo ou même maintenant l'INSEP. Il y avait le cap des Jeux Olympiques à Paris, par exemple. Bon, Olympique et Paralympique. Et bien voilà, j'avais fixé un certain nombre de choses pour dire on y va comme ça, on nous attend là-dessus, je compte sur vous. Alors c'était facile, quand on a une telle échéance qui fait rêver, dans un projet d'entreprise, souvent, ça prend du temps. Là, le compte à rebours était lancé, on a gagné avec les Jeux à Paris en interne dans notre fonctionnement, mais des années de management. Parce que c'est aussi savoir utiliser un événement pour ça. Un événement qui serve effectivement de motivation à tout le monde, à toutes les équipes. Ouais. Pour autant, de l'intérieur, est-ce que vous parliez tout à l'heure que le fait que le judo, c'était d'abord un combat contre soi-même. Est-ce que les règles qu'on s'impose en tant que sportif de haut niveau, on les impose aussi à ceux avec qui on travaille tout au long de sa carrière, en tout cas cette exigence ? Oui. Alors peut-être pas toujours d'une même intensité, mais oui, il y a des règles, il y a des principes de vie en groupe, des principes de comportement, des principes de respect des choses. En fait, le management, c'est que de l'humain. C'est que de l'humain, et c'est ce qu'apprend aussi le sport. D'être dans la vérité, d'être honnête. Un bon manager, c'est avant tout des qualités humaines. Si un grand manager, s'il n'y a pas l'humain, ça ne passera pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se faire, quelque part, il faut se faire aimer, il faut se faire adorer. Et c'est comme ça qu'on embarque les gens. Ça, le sport l'apprend.
Un bon entraîneur, c'est ça, c'est qu'il a cette capacité à ne pas laisser indifférent. Il y a toute une dimension humaine. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai beaucoup appris par le sport et ce que j'ai toujours cherché à faire, même parfois dans des situations difficiles. Il faut dire la vérité. C'est l'homme qui est jugé plus que le manager. Et pour agir à une situation difficile, même parfois des années après, les gens m'ont dit « Tu avais raison, on n'était pas prêt à accepter quand tu l'as décidé, mais tu avais raison, et maintenant on te le dit. » Bon, voilà, c'est le plus beau retour par manager, c'est quand les équipes reconnaissent l'individu, l'homme, ce qui a pu être fait, quoi. Oui, et vous avez été soumis à plein d'épreuves. On l'a dit, vous êtes à la tête de l'INSEP depuis 2021. Et il y a eu effectivement cette Olympiade, cette préparation des JO 2024 en France, avec le succès qu'on connaît justement derrière. On est vraiment, nous, Français, très aptes à dire que c'était absolument extraordinaire, absolument unique, une vraie réussite. Bon, les 3 ans de préparation, quelle a été votre patte à vous dans ce succès, avec un peu de recul aujourd'hui? Nous, le succès, parce que l'INSEP, c'est 50% des médailles d'équipe de France, à peu près, qui s'entraînent régulièrement ou qui viennent de temps en temps. On a sincèrement, et d'abord, c'est ce qu'ont dit tous les sportifs, contribué, j'allais dire, jusqu'au bout. Quand je dis jusqu'au bout, c'est qu'il y a eu différentes phases. D'abord, des phases de travaux, de rénovation, de créer cet esprit olympique, un peu comme un village, les anneaux olympiques partout. Donc ça a été un des enjeux, d'embarquer tout le personnel aussi, de la secrétaire au cuisinier, et dans cet état d'esprit-là, d'associer la flamme olympique qui est passée. Enfin, on a fait monter en puissance, on a fait découvrir le sport de haut niveau à des gens qui travaillent dans l'administration, parce qu'on les a impliqués dans le suivi des équipes, donc on les a formés. Alors on a essayé de chercher à embarquer tout le monde. Et puis il y a une étape très importante, c'est les 2 mois qui ont précédé, on était vraiment en mode camp de base, totalement fermé, dans le bois de Vincennes, dans un écrin de verdure, pour que les équipes de France se préparent en toute sérénité, parce qu'un des enjeux, c'était la pression forte, en France, médiatique, mais pas que, familiale, environnement, etc. Et on avait vraiment fait en sorte de créer un endroit où on puisse se préparer sereinement et quelque part un peu, entre guillemets, se détendre. Ça, c'était une belle réussite, ce fameux camp de base. Et d'ailleurs, à telle enseigne qu'on nous demande de le refaire pour les prochaines échéances. Mais voilà, je pense que sincèrement, on a été à l'heure au rendez-vous. Et vous avez réussi à les mettre en condition, des conditions que vous-même, vous aviez vécues en tant que sportif de haut niveau à l'époque. Vous saviez de quoi avaient besoin les sportifs. Oui, c'est vrai que moi et mes équipes, je ne suis pas tout seul, mais oui, ces moments-là, mais je les ai vécus sportivement, donc en tant qu'athlète, mais aussi en tant que responsable de la fédération de judo. Enfin, j'ai préparation olympique, il y a tout un vécu. Il y a des choses qu'on ressent, il y a des regards qui ne trompent pas, qui expriment beaucoup de choses, et moi qui me permettent parfois de dire, de voir si ça va pas. Alors, j'ai pas une boussole non plus, mais quand même. Et donc, bon, voilà, on a vite compris ce dont il y avait besoin. Puis on a aussi associé les équipes de France, des athlètes, des entraîneurs, pour dire, mais vous avez besoin de quoi dans ce moment-là? Enfin bon, on a vraiment fait le travail sur mesure, vraiment le travail sur mesure. Quelles sont vos plus grandes qualités, celles qui font la différence dans ce contexte de direction d'hommes? Toujours compliqué de s'auto-évaluer. La dimension humaine, la confiance que j'accorde aux gens. Ce qui n'empêche pas d'être toujours derrière, parce que paradoxalement, les gens demandent de plus en plus d'avoir de l'autonomie, de s'épanouir, tout en étant proche, pas loin, parce que pour se sentir suivi, épaulé, accompagné. Et je pense que j'ai toujours su d'abord bien m'entourer. Première chose, je réfléchis en même temps que je parle là, mais trouver les bonnes personnes qui correspondent au profil, qui correspondent aussi à ma manière de voir les choses. Alors, sans être totalement tous dans le même aligné, on peut parfois avoir quelques désaccords, mais oui, parce que bien sûr, l'INSEP, c'est 315 personnes, oui. Donc, et c'était pareil, la fédération de judo. Donc, bien s'entourer, être proche. Moi, mon bureau est toujours ouvert. Toujours. Et je vais sur le terrain sportif, je vais dans les bureaux. Voilà, et puis surtout un cap, une vision qu'il faut rappeler de temps en temps, parce qu'il
Les gens ont besoin d'être sécurisés, de savoir où ils vont, où on veut les embarquer, pourquoi, comment. Ça prend. Le management a beaucoup évolué, je vois. Passer beaucoup, beaucoup de temps à expliquer les choses. Beaucoup. Les gens ont besoin de ça, de Les savoir. gens ont besoin de savoir, donner du sens. Et de plus en plus, dans ce monde un peu, voilà, oui, un peu parfois troublé. Puis moi, je veux qu'ils fassent une chose, c'est qu'ils soient heureux dans leur travail. S'ils sont heureux, tout va bien. Ils s'épanouissent et ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est la clé pour que l'organisation fonctionne. Ouais. Vos défauts, ceux sur lesquels il a fallu travailler. C'est une bonne question. Mes défauts. Peut-être parfois pas assez anticiper une difficulté qui peut arriver. De la laisser un peu traîner, à vouloir faire trop confiance aux gens. On a souvent le défaut de ses qualités. Peut-être de ne pas réagir à temps, même si parfois je sens les choses en fait. Mais je fais tellement confiance, je dis bon, allez, ça peut se résoudre sur moi, je laisse faire. Et puis, ben non, et si j'étais intervenu un peu plus tôt, oui, je pense que, en tout cas, j'ai des défauts-là et je le sais et j'essaie de corriger. Votre rôle modèle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a guidé, qui vous a servi de modèle dans votre carrière? Oui, il y en a probablement il y a des tas de modèles, quoi. À chaque fois, moi, sur les personnalités, alors c'est très lié au monde du sport, mais ce qu'a pu faire Tony Estanguet, par exemple, avec la manière dont il a géré cet événement si complexe. Jean Todt, qui est un grand patron de l'écurie Ferrari. Même dans le privé, des grands patrons que je ne connais pas quotidiennement, mais que je rencontre de temps en temps. Le PDG de L'Oréal, Hieronymus, qui était voilà, on apprend beaucoup de ces gens-là, en fait, et qui sont souvent d'une grande simplicité, qui vont à l'essentiel, des belles mécaniques, qui vont très vite dans la tête, mais des gens qu'on fait intervenir parfois aussi dans nos séminaires à l'INSEP, des grands patrons d'entreprise. Et parce que souvent on dit que le sport apporte à l'entreprise, mais l'inverse est aussi vrai. C'est que nous, en termes de méthode, on est parfois un peu empirique encore. Or, il y a des entreprises où vraiment il y a des belles réflexions qui sont conduites. Donc voilà, donc je m'inspire un petit peu de tout le monde. On va passer à la suite. BFM Entreprise, leadership, la méthode. Fabien Canu, on vous a demandé de venir avec une photo de vous dans le cadre de votre entreprise, de votre activité. Et vous avez choisi celle-ci, on va la voir apparaître à l'écran. Pourquoi vous avez choisi cette photo? On l'a décrit déjà, c'était Oui. Quand, c'était où? Alors ça, c'est un des grands moments de ces Jeux. En fait, ce que vous voyez là à l'écran, ce sont les équipes de France, et là c'est de natation, si je ne me trompe pas, artistique, quittant l'INSEP pour rejoindre le village olympique. Là, c'est un moment fort. Pourquoi? Parce que ça y est, c'est la fin de la préparation. On passe à l'étape suivante qui est d'aller au village. Et c'était une manière donc, de mettre en scène avec tout un comité de départ, si je puis dire, avec une 50aine de personnes, du personnel qui était là, en musique, avec les drapeaux bleu, blanc, rouge, la Marseillaise, parce que symboliquement, c'est pour dire, allez, on est derrière vous, vous êtes bien préparés et on vous accompagne, même si vous partez. Il y avait eu beaucoup de larmes, beaucoup d'émotions, sportifs qui pleuraient de ce moment-là et qui nous remerciaient parce que, encore une fois, le sport de haut niveau, c'est de l'humain, beaucoup d'humain, et qu'on manifeste à ce moment-là un soutien parce que l'angoisse arrive là, ça y est, on va au village olympique, c'est beau un village olympique, mais il y a la compétition derrière, et souvent on y arrive un peu tendu, un peu inquiet. Donc c'était une manière de soutenir, de savoir qu'on était bien présent, et ça a été extrêmement apprécié. Alors, il y a eu beaucoup de départs, il y a une 50aine, on faisait ça avec les Jeux paralympiques presque tous les jours, même plusieurs fois par jour. Mais un bon moment. Et même nous, on était assez émus parce que, oui, ça signifiait beaucoup de choses. C'est intéressant, c'est une photo sur laquelle vous êtes entouré de plein de sportifs. Ça montre à quel point ce travail que vous faites, cette direction des athlètes vers la performance, vers le résultat, vers la médaille, ça se fait ensemble, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est pas un métier individuel finalement, même surtout cette direction-là. Oui, tout à fait. Le message était fort parce que dans les gens qui étaient là pour ce départ, oui, entre la secrétaire, l'agent comptable, le cuisinier, l'entraîneur, le responsable médical, il y avait tous les corps de métier.
qui était présent. Et effectivement, c'était un témoignage pour dire, mais voilà, on est là même encore à ce moment-là. Vous pouvez compter sur nous, on est derrière vous, ça va réussir. Parce qu'on le voit, même s'il y a un peu de tension chez les athlètes, ça sourit. Nous, l'idée, c'était de les détendre à ce moment-là, d'essayer de les détendre en tout cas. Et non, ça symbolise l'état d'esprit qu'on a voulu mettre dans la préparation durant ces 3 années. En fait, et jusqu'au bout, jusqu'au départ, mais il faut qu'on rate rien et que tout a été pensé pour symboliquement faire passer des messages au bon moment. Allez, on va passer à la suite. Vous regardez toujours le leadership selon Fabien Canu. BFM Entreprise, leadership, la méthode. C'est quoi votre plus belle réussite, Fabien Canu? Oh là là, celle des Jeux de Paris, bien évidemment. Enfin, parce que oui, ça s'est bien passé, parce que c'était un projet d'envergure quand même. Hein. On a passé 3 ans, j'allais dire, de dingue, d'une grosse intensité en termes de travail. Il y a eu des travaux, il a fallu faire des gros travaux de rénovation. Au passage, on a eu à gérer une crise sanitaire avec 300 sportifs qui se retrouvaient malades à 1 an et demi des Jeux, un problème lié extérieur à l'INSEP, mais problème d'eau potable qui ne l'était plus. Bon, tout ça s'est réglé. Sincèrement, les nuits étaient courtes et ça a été très, très, très intensif, quoi. Mais oui, quel bonheur, parce qu'au bout du compte, ça a marché. Ça a marché. Oui, c'est... pour moi, dans ma vie professionnelle, ma plus belle réussite. Ouais. C'est les montagnes russes, hein, évidemment, ce genre de vie, ce genre de métier. L'échec qui vous a finalement le plus servi pour la suite, qui s'est transformé en rebond, en succès. En tant que manager, l'échec, alors c'était quand j'étais à la Fédération française du judo, on va dire technique nationale, sur une grosse compétition qui était les Jeux d'Athènes. Où on rate les Jeux, hein, ça arrive aux Jeux français avec une seule médaille. Et quelques temps avant, j'avais été voir l'équipe de France en préparation et je ne sentais pas bien les choses. Je trouvais comme je m'interrogeais beaucoup. Et en fait, mon erreur, c'est que j'avais pris un peu de distance avec l'équipe de France pour préparer ma succession. Donc un successeur désigné, pour lesquels j'avais déjà donné un peu les clés du camion, de la préparation des équipes de France. Alors, je ne dis pas que j'aurais réussi si j'avais pris les choses plus tôt, mais là, j'ai réagi trop tard. En fait, c'est pas 15 jours avant qu'on peut changer. Il y avait comme un petit malaise de doute et on ne pouvait pas le transformer comme ça. Là, je me suis dit, l'erreur, c'est d'avoir justement fait trop confiance trop tôt. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Et je me suis dit, mais non, plus jamais ça. Encore une fois, je ne dis pas qu'on aurait réussi, mais oui, ça m'a servi de leçon pour dire, encore une fois, la confiance, la délégation nécessite quand même de toujours regarder, contrôler, être là, quoi. Et là, j'ai péché par un manque de vigilance, d'accompagnement de ma part. Pour finir, il nous reste un petit peu plus d'1 minute. C'est quoi la suite? On sait que vous avez été reconduit à la tête de l'INSEP en 2025. La suite, ça va être le même type de parcours, le même type de difficultés, le même type d'émotions, évidemment. Et vous avez replongé tout de suite. Ça va ressembler à quoi jusqu'au prochain JO? Alors, c'est là aussi une bonne question que moi, je me suis posée au lendemain des Jeux de Paris, parce que je me suis dit, avec ce qu'on a vécu ces années exceptionnelles, la suite, comment je la vois, même si au fond de moi-même, j'ai ma réponse, mais je voulais me prendre le temps de la poser. Et puis, il y a eu ce qu'on appelle ce blues post-jeu, c'est-à-dire que les équipes ont tellement donné qu'il y a eu quelques mois, 5-6 mois, où vraiment on a ressenti une grosse fatigue interne. Et puis, après, à un moment donné, il faut bien repartir. Et ce qui m'a motivé aussi, c'est d'aller au bout d'un projet. Il y a encore des choses à faire sur l'INSEP, notamment en termes d'immobilier, de travaux, de développement durable. Et puis les Jeux de 2030, les Jeux d'hiver, qui, quelque part, nous reboostent. Alors, même si on n'a pas de neige à l'INSEP, même si on a quand même néanmoins tout un suivi auprès des équipes de France de ski qui est en train de s'installer, des équipes aussi des sports de glace, de hockey sur glace. Donc, on est beaucoup impliqués et on va l'être encore plus pour les Jeux 2030. Là, ce qui était une manière aussi de se relancer. Ce ne sera pas la même nature que pour Paris, mais bon, voilà, un autre projet
qui se pointent. Il y a à la fois le projet de la structuration de l'INSEP en soi, et à la fois ce projet sportif. Et sincèrement, voilà, c'est ce qui m'a décidé à repartir. Une autre aventure, ça ne s'arrête jamais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Fabien Canu, c'était le leadership selon Fabien Canu, directeur général de l'INSEP. Merci d'être venu dans cette émission. Si vous voulez connaître la méthode des leaders, l'émission est disponible en replay, en podcast et sur tous nos réseaux sociaux, bien sûr. Et c'est tous les lundis à 12h30 sur BFM Business. Très belle journée. BFM Entreprise, leadership, la méthode, sur BFM Business.